qui ont été perturbés à cause de ces événements, où beaucoup de rabbinim ont dû prendre la parole pour essayer de mettre un peu d'ordre. Le Rav Tuitou, il a fait une demi-heure sur ça, d'habitude, au début de son shiur hier. Ah d'accord. Bon, donc on voit qu'il y a... Oui, mais il y a eu un truc grave, alors ça part en vrille. Les Hashem, que Dieu nous aide, qu'il n'y ait pas d'épreuves comme ça, qu'on puisse complètement s'adonner à l'étude dans la Torah, sans être perturbé par toute cette... Qu'on ne regarde pas les informations et puis c'est tout. Voilà. Ouais, non, c'est sûr que la télé, c'est vraiment... Si quelqu'un veut faire une tchouva à Rosh Hashanah, qu'il prenne sur lui de supprimer la télé, il aura fait une grande mitzvah. Très, très grande mitzvah. Tikrat abayit, sheimur kevet, michelakim merubaim. Des fois, vous regardez, pendant la tefila, vous rêvez un peu, et vous regardez le plafond. Je dis, c'est marrant comment il est fait ce plafond. Alors, il y a donc des sortes de petits panneaux carrés qui est posé sur une sorte de structure métallique. Ouais. Et ces petits panneaux, à l'époque, ils étaient cancérigènes. Maintenant, ils les ont fait avec une autre matière. Ces petits panneaux-là, eh bien, ils sont faits pour pouvoir installer, on les enlève pour pouvoir installer les luminaires, pour des fois avoir les conductions de Masgan et d'électricité, les fils, les trucs. Et tout ça, c'est faux plafonds, ça s'appelle des faux plafonds. Ils viennent cacher un petit peu tout le bastringue qui est derrière. Donc, ça leur permet de ne pas faire forcément des gros travaux de peinture, de ci, de ça. C'est pratique, les faux plafonds. Dans les synagogues, il y en a beaucoup. Et le problème, c'est qu'il y a maintenant, comment dirais-je, une fuite d'eau, par exemple. Il pleut. Et c'est commence à s'écouler. Vous savez que ces carrés-là, alors avec l'eau, c'est pas copain. Il ne faut pas copain avec l'eau. Ça laisse des traces indélébiles sur ces carrés-là. Donc, comme maintenant il pleut d'habitude, le gaba, il prend son échelle, il déplace son petit carré, comme ça l'eau, elle tombe dans le seau sans toucher le carré. Mais là, c'est tombé Shabbat, la pluie. Est-ce qu'il peut dépasser le carré, David? Béchinouille, avec le coude. Sans aucun problème, puisque c'est pour le tzibour et pour éviter que les gens glissent sur l'eau. Ah, tu n'as rien compris la question alors. Je reprends. Il n'y a aucune glissade, puisqu'il y a un seau en dessous. Ah, le problème, oui, c'est que ils se prennent les pieds dans le seau. D'accord. Donc, c'est Assur d'Oraïta. D'accord. C'est Assur d'Oraïta. Personne ne permet dans l'histoire du Ham Israël. Pourquoi? Parce que c'est bonnet et sauter. Quand tu mets le carré sur ces tubulaires, tu construis le plafond. C'est pas moins que le paillasson. Et quand tu l'enlèves, tu fais sauter. C'est pas chaud, non? C'est pas chaud pour tout le monde, d'accord? Que les gens glissent, qu'ils glissent. C'est leur problème de glisser. Pour le tzibour, on peut demander un goy. Pour la télé. Comment quoi? Pour le tzibour, on peut demander un goy. Mais quel problème? Je ne comprends pas. Ils font attention de ne pas glisser. Je comprends pas. C'est un sourd d'oreille. On ne demande pas un goy. Ah bon? Un sourd d'oreille. Non, ça n'empêche pas de prier. Non. Ça n'empêche pas de prier. Et tu mets un seau. Ouais, en plus, c'est pas des trucs que tu enlèves et que tu remets. C'est des trucs genre tout le temps. Mais pourquoi tu enlèves? Dans les faux places, tu enlèves et tu remets. Si c'est des trucs temporaires comme ça, genre comme parce que Misgorod Barzel. Je cherche des cas compliqués. J'ai pris le temps de vous expliquer dans une synagogue, il y a un faux plafond qui cache le truc de Masganim, qui cache les fils électriques. C'est pas du tout temporaire. Pourquoi tu changes de cas pour poser une question? Non, je change pas de cas. J'ai compris votre cas. Non, c'était je peux utiliser mes connaissances. J'ai jamais vu un faux plafond temporaire. De ma vie, j'ai jamais vu. Donc, je sais pas comment tu l'as inventé. Jamais vu. Faux plafond. Le seul truc qui Comment? Je me pose la question, c'est que c'est pas fixé solidement. Ah, Khazak. Et c'est quoi la réponse, Jonathan? C'est pas fixé, mais malgré tout. C'est posé, c'est Mechoubar la Karka. Est-ce que tu as un exemple que poser sa sourde Oraïta? L'étagère dans la bibliothèque. Voilà. Donc, c'est quoi ta question? Non, c'est pas fixé solidement, alors non. Ok, juste posé. Mechoubar la Karka, c'est bien sûr, c'est le plafond. C'est Mechoubar au plafond. Ah bon, c'est juste pour le yofi, quoi. C'est pas pour cacher, quoi. J'ai pas compris, mais c'est le plafond, ça pense. Ah, c'est le plafond. C'est le plafond, je comprends. Qu'est-ce que ça change, c'est le yofi?
C'est pas comme un tableau, on est d'accord que c'est pas comme un tableau. Le tableau, on dit on l'annule pas au mur. Il garde son identité. Mais là, c'est du plafond. C'est clair, les amis? David, tu aimes, c'est des cas concrets. Oui, oui, je le ferai plus. Tu arrêteras de le faire maintenant. Bien. Alors, il parle d'un truc qui est plus de notre époque tellement. Vous avez chez vous encore des boydem? C'est quoi? Je l'ai détruit. Des quoi? C'est ça, on le détruit de nos jours en général. C'est que des fois, dans la maison, pour avoir des rangements, il y a ce qu'on appelle un boydem. Un boydem, c'est donc un rangement qui est dans le plafond. Il faut un plafond plus bas, souvent dans le couloir qui amène aux salles de bain, aux chambres et tout. Il faut un plafond plus bas, qui est en béton armé en général. Ouais, c'est pas un faux plafond, c'est du vrai plafond. Et dedans, on va ranger des valises, on va ranger des trucs, c'est pour faire des rangements. D'accord? Ça s'appelle boydem en Israël. Aujourd'hui, quand tu fais des travaux, en général, tu le détruis parce que c'est moche, ça te fait un plafond bas, etc. Et les rangements, on préfère aujourd'hui l'esthétique au pratique. À l'époque, on préférait le pratique à l'esthétique. Aujourd'hui, on préfère l'esthétique au pratique. En général, moi aussi, dans l'appartement dans lequel je vis, quand on a fait les travaux, alors on a détruit les boydom également. Ce qui donne un peu plus une atmosphère plus large, parce que le plafond, il est assez bas pour faire ces rangements-là. Mais le boydom, il pouvait être fermé par... C'est souvent dans les couloirs, d'ailleurs. Exactement, c'est souvent dans les couloirs. Alors, comment tu fermes ce boydom? Si tu l'es fermé par des portes avec des gonds, c'est permis. Mais si maintenant, il mettait une sorte de comment dirais-je? De trappe. Comment dirais-je? Trappe. Un truc en bois comme ça qui est calibré, que tu mets là-bas et que tu enlèves, ouais. Alors, c'est un problème. Parce que c'est pas avec des gonds, donc c'est pas une porte. Ouais. C'est comme un peu le couvercle du puits, là. Parce que c'est pas une fois tous les 30 jours tout ce truc-là. Ouais. Donc c'est quelque part un mur que je mets comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais bon, en général, ceux qui ont encore des boydom, ils ont des portes avec des gonds, donc laissons passer l'histoire. Ouais. C'est bien si la porte elle est verticale. Si la porte elle est comme la trappe, ça ne marche pas la porte. Si la porte non. La trappe. Si la porte elle est comme la trappe. Je ne sais pas de quoi tu parles, José. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? La porte elle est comme la trappe. Je n'ai pas compris. De quoi tu parles, José? Allô? Oui. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bon, continue. Si la porte du boldem, elle est verticale, elle est face à toi. Ouais, c'est de ça qu'on parle, ouais. C'est bon, c'est une porte, quoi. Maintenant, si la porte c'est une porte aussi, mais qui est, comme tu as dit, la trappe, même si c'est une porte. Tout à l'heure, tu me parles de la trappe pour nous dire quoi, José? Je sais pas compris. Même si c'est une porte, c'est permis, ça change quoi? C'est une porte. Je n'ai pas compris, c'est une porte. Une porte, tu as le droit d'ouvrir une porte dans ta maison? Une porte. Oui. Par exemple, tu as des fois, tu as des faux plafonds comme ça pour le masgan, et tu as une trappe qui s'ouvre avec des trucs, et elle s'enlève complètement, la trappe. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ça tombe. Tu as des trucs qui la bloquent. Il n'y a pas de gond là-bas, sur la trappe qui couvre l'endroit où il y a le moteur du masgan. Ouais, c'est pas le moteur là-bas vraiment. Oui. Ouais. Et des fois, il y a souvent dans les masgan comme ça, Merkazi, il y a des fuites. Ça coule. La condensation, elle est mal prise en charge et ça coule. Alors, tu as envie d'enlever cette trappe-là pour pas que ça elle soit humidifiée. Alors, tu peux pas l'ouvrir Shabbat, cette trappe-là, parce qu'il n'y a pas de gond. C'est bon? Ah, voilà, oui, d'accord. Mais s'il y a des gonds, alors tu peux ouvrir, bien sûr. Puis tu te la prends dans la tête. Ce même emplacement du masgam, comme tu dis, ok, si cette trappe elle était avec des gonds, que tu la baisses simplement, qu'elle reste accrochée, tu peux le faire. Bah oui, c'est comme une porte, mon gars. Ouais. Maintenant, à Jérusalem, tu vois, ils ont des volets, ils n'ont pas des trissines comme chez nous. Ils ont des volets et à l'extérieur, ça fait une sorte de boîte comme ça dans laquelle les volets roulent. Ouais, ils sont enroulés. C'est ce que je veux dire?
Ça s'appelle Koufsat Atris, qui est au-dessus de la fenêtre, dans lequel il y a le volet qui sont enroulés sur lui-même. D'accord? Et imagine maintenant, le volet, il est bloqué. C'est un truc manuel. Et des fois, c'est bloqué. Parce qu'il est un peu tordu des fois au niveau des jointures. Et donc, ça roule. Alors, il prend un peu plus de volume que prévu. Ouais. Et donc, il est bloqué par l'extérieur de la boîte. Et tu ne peux plus le tourner, ça bloque. Vous voyez ce que je veux dire, ouais? Alors, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Eh bien, on vient enlever, on vient, comment dirais-je, sortir la boîte dans laquelle se trouvent les volets et on la remet. Quand tu sors de la boîte, tu l'enlèves la boîte, donc ça se débloque. Et là, tu fais ta petite manipulation d'ouvrir et de fermer ton volet. Et là, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est un chélek du binyan, ce truc-là. C'est pas quelque chose qu'on enlève et qu'on remet. Ouais. Donc, d'enlever la boîte dans laquelle est enroulée les tricines pour les débloquer, c'est assourd. De la remettre, c'est assourd. C'est clair? Marco, tu es avec nous? Très clair. Et là, s'il reprend les détails qu'on avait vu, la petite rondelle qu'on met dans le sol pour fermer l'évacuation des eaux ou pour l'ouvrir, vous vous rappelez ou pas? Oui, oui, oui. Vous vous rappelez de cette halakha? Mhm. Alors, tu nous fais un résumé, Nathan, tu as dit. Ah, je dis. Alors, vas-y, Nathan, vas-y, lance-toi. Fais-nous un résumé. Quand est-ce qu'on a le droit d'ouvrir et de fermer ces boîtes-là? Quand est-ce qu'on n'a pas le droit? Je t'écoute, Nathan. Je crois qu'on peut ouvrir si ça. Si déjà, il y a deux choses. Combien de conditions pour permettre? Deux conditions. Pour permettre? Combien? Deux. Oui, je t'écoute. Il faut qu'on ouvre un délai de moins d'un mois. Voilà. Première condition. Et deuxième condition, il faut qu'il y ait une petite poignée dessus. Et les deux petits trous aussi, ça marche. Razak ou Baron? Vous avez entendu, les amis, ce qu'il a dit, notre ami Nathan? Allô? Ouais. Personne? Non, moi je suis là. Parce qu'il y avait un silence. Bah, je pose des questions, personne ne répond, c'est pas mal. Non, j'ai pas entendu. Là, tu peux répéter? Oui, on a entendu. Il y a deux conditions pour permettre d'enlever. Ce Shabbat, par exemple, j'avais mes petits-enfants à la maison. Ouais, ça se court, mais c'est comme ça. Et il y a donc du coca qui a été renversé par terre. Alors, c'est sympa parce que quand il y a du coca renversé par terre, tu peux faire des sortes de danses comme Michael Jackson, d'être mis en avant sans tomber, des trucs. C'est très pratique pour faire certaines figures rocambolesques. Tu es vraiment collé au sol. Il faut le faire tout de suite. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, j'ai jeté de l'eau sur ce coca et j'ai tiré avec la raclette, là. Mais j'évacue où l'eau? Je suis embêté. Alors, j'ai la rondelle là-bas qu'on peut ouvrir là avec les deux trous. Et alors, est-ce que j'avais le droit de l'ouvrir? C'est la question. Alors, moi, qui n'ai plus l'habitude de faire la spongia à grand eau, donc je n'ouvre plus ce truc-là une fois par mois. Donc, même qu'il y a deux petits trous qui sont considérés comme étant un betiad, comme étant un manche pour ouvrir, ouais. Puisque je n'ai pas l'habitude de l'ouvrir régulièrement, donc une fois par mois, donc je n'ai pas pu l'évacuer là-bas. Et si tu me Pourquoi demandes… vous dites que deux petits trous, c'est un betiad? Comment? Pourquoi vous dites que les deux petits trous, c'est considéré comme un betiad? Il y a un signe sur l'objet qu'il est fait pour être enlevé et remis. Ce n'est pas une balata. On n'a pas dit que c'est un truc qui devait sortir comme ça pour pouvoir l'attraper facilement? On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit un truc pareil. Ouais. Ça te permet de mettre les doigts pour le prendre. On a interprété, mais nous, on n'a jamais dit un truc pareil. Depuis le début, on a dit que les deux trous, c'était un betiad. Parce que la logique de betiad, c'est qu'à partir du moment qu'il y a quelque chose sur l'objet qui nous montre que c'est fait pour être ouvert et fermé,
on ne le voit plus comme étant du carrelage. On le voit comme étant quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme. Il y a un signe dans l'objet que ce n'est pas du carrelage. Ah. Et maintenant, c'est la petite rondelle en plastique. Ouais. Même qu'elle n'a pas la même couleur que le carrelage, c'est pas grave. C'est un patchwork. Puisque sur ça, il n'y a aucun. Une petite rondelle en plastique sans trou, sans rien, mais on voit que c'est pas du carrelage, on peut l'enlever. On n'a pas le droit d'enlever. On n'a pas le droit d'enlever. Ah. On n'a pas le droit d'enlever. Alors s'il y a un petit trou dedans, on peut? Un petit trou, il n'y a jamais un petit trou, c'est 2. Tu ne peux jamais enlever avec un. Ou 2 trous? Je ne sais pas, tu écoutes ce qu'on dit ou bien tu t'es en différé? La rondelle en plastique qui se distingue du carrelage et qui est à peine posée dessus et que ça fait un petit rebord, que ça fait un petit surplus, ça paraît quelque chose qu'on peut l'attraper par le côté. Quoi. Mais pourquoi tu changes de cas? Tu es en train maintenant de changer de cas, tu es en train de me dire qu'il dépasse. Ouais. Bah, c'est comme ça. Pour poser ta question, tu changes de cas. Reviens dans mon cas et après pose ta question, il n'y a pas de problème. Je parle d'une rondelle en fer, une rondelle en plastique enfoncée dans son trou. Donc ça ne dépasse pas, ça ne déborde pas, c'est enfoncé dans son trou. D'accord? Et il n'y a aucun moyen de le retirer, si ce n'est avec un spartel ou un truc. Il n'y a pas un système pour l'ouvrir. D'accord? Pourquoi tu changes de cas? Je n'ai pas compris l'intérêt. Ah, je voyais ce cas, parce que moi je vois ce cas-là qu'on voit dans les salles de bain. Prends conscience, Nathalie, que tu changes de cas. C'est embêtant pour toi dans le limousine. On parle d'un sujet sans t'en rendre compte. Donc là maintenant, c'est un truc en plastique, par exemple, il y a marqué dans les post-kim, où moi je ne connais pas cette rondelle-là, mais il y aurait une rondelle où les bords ils dépassent. Je ne connais pas ça. Les bords ils sont surélevés. Hein? Par rapport au cas que vous avez évoqué avant, vous n'avez pas l'habitude, vous, de l'ouvrir tous les mois. Ouais. Maintenant, est-ce que vous avez le droit de demander à votre femme, qui, elle, a l'habitude de l'ouvrir? Mais ni moi, ni ma femme, ma femme ou moi, c'est pareil, je ne comprends pas. On n'a pas l'habitude de l'ouvrir une fois par mois. Ah si, un membre de la famille ta femme, qui je lui demande l'ouvre, d'allumer la lumière, alors c'est bon. de cuire du poulet Shabbat, mais pas ça, pas des rabbins. On n'avait pas vu que c'était. Je demande qu'elle est trop raïta, ma femme. Déjà, vous ne faites pas la spongia, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait, vous ne faites pas la spongia, vous ne l'ouvrez pas tous les mois. Ça n'a rien à voir, moi ou un autre. Est-ce que ce truc-là, il est ouvert régulièrement? Pas, on s'en fout par qui. Est-ce que ce truc-là est ouvert régulièrement? Par la Goya, par la femme, par les enfants, l'homme est chané. Ok. À partir du moment où on ouvert régulièrement, on ne voit pas comme un morceau de sol. Mais on avait dit que même si on ne l'ouvrait pas tous les 30 jours, c'était embêtant au niveau de. C'était pas des rabananes ou je confonds? Je ne sais pas de quoi tu parlais, Nathan. Fais un effort de faire une autocensure avant de parler. Je ne sais pas de quoi tu parles. Eh bien, exactement ce que vous venez de dire. Mais je ne sais pas, on vient de le dire. Vous avez dit que vous pouviez dire qu'il faut que ça soit ouvert une fois tous les 30 jours. Dis, mais fils. Si c'est pas ouvert une fois tous les 30 jours, on n'avait pas dit qu'il y avait un problème de rabananes, parce que c'était dans le carca. Je sais pas, c'est quoi ta question? C'est moutard à source. On avait vu le bouchon qu'il y avait dans la baignoire. Je ne sais pas ce qu'on a vu. Pose-moi une question. Est-ce que ça, c'est moutard? Pose-moi une question. Alors, si on l'ouvre tous les 30 jours, est-ce que c'est quand même permis? Je ne comprends pas, mais t'écoutes ou t'écoutes pas? On a dit il y a 2 conditions pour l'ouvrir. 2 conditions pour l'ouvrir. À force de poser des questions, tu n'écoutes pas la base du problème, Nathanaël. Fais un effort, mais Jonathan, j'ai compris qu'il y avait 2 conditions. Il faut l'ouvrir tous les 30 jours et après. Ça répond à toutes les questions. Ça répond à toutes les questions. Il y a 2 conditions. C'est tout. Qui est une poignée quand tu ouvres tous les 30 jours. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucune question. Il n'y avait pas une marque locale sur cette question-là. Très bien. Arrête de chercher des brèches. On a répondu, on a donné la phrase. C'est pas une brèche, on avait vu avec. Pourquoi tu veux la compliquer? Pourquoi on avait parlé de la baignoire, on avait parlé des kélim qu'on posait sur le carca, là c'était dans le carca. Tu fais exprès ou quoi? Tu fais exprès? C'est-à-dire un bouchon qu'on met dans la baignoire et dans le sol, c'est la même chose, c'est-à-dire? C'est le même cas? Non. Alors pourquoi tu ne comprends pas? Je n'ai pas compris. C'est pour expliquer qu'on avait dit. Tu veux parler ou tu veux comprendre? Nathanaël, tu veux parler ou tu veux comprendre? Si tu veux parler, j'arrête de parler. Si tu veux comprendre, alors la lacha, elle est simple. C'est qu'il y a 2 conditions pour permettre. Et qu'on ait l'habitude au moins de l'ouvrir et le fermer une fois tous les 30 jours, et qu'il y a un signe sur l'objet qui montre que c'est quelque chose qui est fait pour. Il y a un système pour l'ouvrir et le fermer. Point barre. C'est tout, il n'y a pas de question. Pourquoi embrouiller le peuple? C'est
tranquillos. Si maintenant, c'est un bouchon de baignoire, alors là, c'est complètement permis. Parce que c'est un kéli qui est accroché au sol. Ce n'est pas le sol lui-même. C'est un kéli qui est accroché au sol. Donc, on voit que ce n'est pas du sol quand c'est un trou de baignoire. Ce n'est pas du sol. C'est dans une baignoire. Pas du sol. Je ne suis pas en train de construire le sol ou de détruire le sol. Non. Je suis en train de boucher et d'ouvrir ma baignoire. Donc, c'est pas j'ai le droit ou vous voulez me sauter dessus? Pas compris. Vous avez dit 30 jours, c'est de Raïta. On est d'accord. Si on ne l'ouvre pas dans les 30 jours. jours. Alpi Kabbalah, je m'en fous. Je suis en train de parler de Moutar et Assour. Je vois que tu veux mettre une brèche. Oublie. Mais non, parce que j'étais pas d'accord qu'on avait étudié en profondeur. Moutar et Assour. Si tu as les deux conditions, c'est Moutar. Tu n'as pas les deux conditions, c'est Assour. C'est bon? Ok. Donc, si tu veux savoir quand est-ce que tu apportes une vache, viens me voir après 10 heures. Et les douches actuelles? Les quoi, les douches actuelles où il y a juste un fond, il y a juste des parois, il n'y a pas de bac, il n'y a pas de… Alors la question ne se pose pas, normalement, puisque c'est quelque chose que normalement on ouvre tous les jours. Je ne sais pas si on est propre. Ouais, enfin, ça passe tout seul. Maintenant, l'ouvrir vraiment, oui, effectivement, oui. On l'ouvre. Deuxièmement, en général, il y a un petit truc pour l'ouvrir, non? Oui. Ouais, donc, oui, mais est-ce que c'est considéré comme étant sur le sol ou pas? Ouais, je comprends, ouais. Si c'est mamage des douches actuelles, que c'est la suite du sol, ils ont juste mis une petite barre pour pas que l'eau elle déborde, ouais, c'est du sol, quoi, a priori. C'est pas un kéli. C'est du sol, on a mis des parois autour, c'est du sol, pas un kéli. D'accord? Oui. Et alors? Bah, si c'est une douche qu'on utilise rarement parce qu'elle est sur le toit et que le bouchon qu'on a mis, il est à même le sol, il ne déborde pas, ça n'existe pas, cette histoire pareille. Parce que des bouchons, ouais, pour boucher la baignoire ou les douches, c'est toujours facile à prendre. Pourquoi dans la rondelle du sol, c'est difficile à prendre? Parce qu'on ne veut pas se tordre le pied. Donc en général, c'est au même niveau que le sol. D'accord? Ça rentre dans le sol pour que ce soit au même niveau que le sol. Mais quand c'est la douche, on ne marche pas dans une douche. Donc, généralement, c'est un truc qui déborde. Mais comme ça déborde et qu'on l'enlève en général fréquemment, ouais, alors la question ne se pose pas. Même dans le sol de la douche. Ce n'est pas un lieu de passage, un sol de douche. Mais comme quand c'est dans la salle de bain, dans la cuisine, c'est des lieux de passage, en général, quand on installe un truc, c'est un truc qui est au ras du sol. Et c'est difficile à enlever, effectivement. Alors que dans la douche ou la baignoire, quel est l'abruti qui met un truc difficile à enlever? En général, c'est quelque chose où il y a une petite chaînette, ou bien ça déborde. Donc, qu'est-ce qu'on appelle? Ça déborde. Ça s'appelle une batiade aussi. Le problème, c'est quand c'est au ras du sol. Vous me suivez ou pas? J'ai réussi à vous embrouiller ou à vous laisser clair? José, c'est clair? Oui, c'est clair, c'est clair. Éternel, c'est clair ou pas en fin de compte, Éternel? Ouais, mais ça ne me rappelle pas quelque chose qu'on avait vu. Bah, c'est pas grave, il faut noter, il faut réviser. Les autres, en tout cas, c'est pas moi qui ai fait le résumé, hein, c'est Jonathan, c'est pas moi. Donc, Jonathan, il note. Il y a des fois dans les portes, ouais, on a des portes de la maison. Et comment ça marche une porte quand tu fermes la porte à clé? C'est pas uniquement qu'il y a un blucht qui va rentrer dans le trou, mais même en haut et au-dessus, et en dessous aussi, il y a une barre qui va rentrer, ouais, dans le mashkof en haut et dans le sol en bas. Si vous regardez dans les balatotes, en général, dans les balatotes, ils ont fait un trou pour que quand on ferme la porte, la barre, elle rentre dans le trou en bas. Vous me suivez ou pas? Non? Vous voyez de quoi je parle? Oui. Ouais, c'est une porte comme une porte de sécurité, quoi. Voilà, porte de sécurité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, des fois, dans le trou en dessous, il y a eu une tempête de sable et c'est rempli là-bas. Il y a plein de terre qui est remplie. Et au fil du temps, la terre, elle se remplit dans ce trou-là. Et quand je ferme la porte, je n'arrive pas à fermer la porte. Bien. Parce que la terre, elle s'est amoncelée là-bas.
ça s'est tassé, et j'arrive pas à fermer la porte à cause de la terre qui est en dessous. Vous me suivez ou pas? Donc là, je vais prendre une petite cuillère et je vais gratter la terre pour enlever, pour pouvoir fermer ma porte. C'est un problème. Quand on ferme, ça rentre dans le trou qui est dans le sol. Si ce trou il a été rempli par de la terre, c'est bonnet parce que le sol, tel qu'il est, il est rempli de terre. Cette terre me gêne pour fermer ma porte. D'enlever la terre, c'est améliorer le sol. Le sol, il s'annule à ce trou-là. Il fait un avec ce trou-là. Donc, c'est comme si tu creusais un trou dans le sol. Mais si maintenant, c'est un petit jouet comme ça, ou une petite pierre qui est tombée dans ce trou-là qui gêne, tu peux l'enlever. Parce qu'on ne voit pas ce jouet-là ou cette petite pierre comme étant un seul élément avec le sol. Ce n'est pas annulé au sol. Ça gêne le sol, mais ce n'est pas annulé. Alors que la terre, elle s'annule au sol. Vous voyez la différence ou pas? Mais bon, en général, c'est assez rare que de la terre, elle s'amoncelle là-bas et qu'elle me bloque la porte. Ouais, c'est assez rare. C'est genre dans le genre de porte que je n'ai pas l'habitude de fermer. Si j'ai l'habitude de fermer, bon, c'est pourquoi Pitom à Shabbat, on ne peut pas la fermer. Parce qu'à présent, il n'y a pas de terre, maintenant la terre est venue d'un coup. Les enfants, ils ont joué, ils ont les macarons. Quoi. Bon. Alors là, voilà, super, maintenant on va continuer. Il est quelle heure? On peut continuer? On a 10 minutes. Alors, Kakim shel gumi au plastique, shem yoradim l'estimat à nekev chez Bakior, au chez Bambatia, moutar l'ishtamesh bem kedarkan, l'histoire est à nekevim, afilou im meatka metev. Ouais. Les petits bouchons qui ferment la baignoire ou qui ferment notre évier, on peut fermer, on peut ouvrir. Ouais. On ne voit pas ça comme étant un binyan bekarka, mais comme une porte qu'on ouvre, qu'on ferme, c'est fait. C'est une utilisation, c'est un usage permanent, quoi. Il dit, regarde, kakim elou mutarim afilou imen ben bet achiza. Pour les bouchons de cocotte minute. Attends, ils sont en train de me dire que je suis en bidou d'un instant. Oh, ils sont lourds. Ils vont en bidou. Pourquoi? Je sais pas. Parce que mon fils, il est revenu de France, ouais, et donc il est en bidoude. Et ils ont demandé à l'aéroport un numéro de téléphone, j'ai donné le mien. Bon. En plus, il a fait l'abdika hier, ça fait 9 jours, il est sorti du bidoude, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Bon, il faudrait qu'un peu de bureaucratie à la Beaucaire, ça fait du bien, après le chiot. Tov. Donc, on a dit que ce cac-là de la baignoire ou de l'évier, même s'il n'y a pas de quoi prendre là-bas, même si ça ne déborde pas, ça serait même au ras du sol, ce n'est pas un problème. Pourquoi ce n'est pas un problème? Parce que tout ce qu'on a dit qui était un problème au ras du sol, quand c'est du sol, un ras du sol qui est du sol, c'est un problème. Donc, c'est l'histoire de ces rondelles-là qu'on vient visser dans le sol. Mais ici, c'est dans l'évier, c'est dans la baignoire. Donc, ce n'est pas du sol. Donc, même si au ras du sol, on les voit comme étant une fermeture de la baignoire, une fermeture d'évier, et pas comme étant un morceau de carrelage que j'ai ajouté là-bas. Vous me suivez ou pas? David, est-ce que c'est clair? Oui, il n'y a pas de problème. C'est pas du. C'est pas du sol. C'est pas du sol, ça s'enlève, ça se remet, il n'y a pas de problème.
Alors que le truc qu'on met dans le sol pour évacuer les eaux de la spongia, Oui, là, il fait partie du c'est partie carcar. du sol. Donc, pour permettre, on a besoin que ça soit et bêta chisa et une fois tous les 30 jours. Mais là maintenant, c'est pas du sol. Donc, même maintenant, s'il n'y a pas de bêta chisa, c'est permis quand même. Parce que c'est pas, même si c'est au ras de la baignoire, c'est pas du sol, c'est une fermeture de baignoire. C'est bon ou pas? C'est comme Ouais, fermer une maintenant, bouteille. dans les nouvelles douches, là, il est dans le sol, le truc. Ça, c'est un problème, la douche. La douche, c'est un problème. Ouais, parce qu'ils sont dans le. C'est du sol. La douche, c'est du Ouais, sol. c'est du sol. Non, Alors, des fois, tu as des douches à l'ancienne où ils t'ont mis un truc blanc qui déborde un peu en bas. Mais les douches qu'on fait maintenant c'est à ras. ouais, aujourd'hui, c'est au ras du sol, comme ça, tu n'as pas besoin de lever les pieds pour entrer dans la douche. Ouais. C'est Douche vrai. italienne. Ils ont mis juste une petite barre comme ça pour que l'eau, elle ne sorte pas. Ouais. Ils sont collés sur le sol. Quoi. Donc, ça, c'est un problème, c'est du sol. Ouais. Oui, mais en général, il n'y a pas de bouchon là-dedans. Je suis d'accord. En principe, il n'y a pas de bouchon dans la douche. C'est pas une baignoire. D'accord, je suis d'accord. On est d'accord, il n'y a pas de bouchon là-dedans. On est entièrement d'accord. Parce que si tu mets un bouchon là-bas, tu vas retrouver de l'eau dans ta bibliothèque, dans le salon. Ou alors, en Belgique, il paraît ou qu'en alors Belgique, tu ils ont te mis relaves, des bouchons dans ces ou alors douches-là. tu te relaves quand tu sors de la douche, il faut te relaver. Il faut Non, dire, il il faut paraît dire que qu'en ça vaut des Belgique, ils ont mis des bouchons comme ça, ils disent comme ça nous permet de plus facilement laver les vitres. Et puis ils disent que ça vaut, après ils diront que ça vaut des religieux. Après la douche, tu vas dans la baignoire pour te laver. Donc, Ah là et là. là, il rentre dans un nouveau sujet de déboucher. Des fois, on a ce qu'on appelle des stimotes à Shabbat. Comment on dit en français des stimotes? Les WC sont bouchés, l'évier est bouché. Comment on dit en français le terme? Obstruation. Hein? Obstruer. J'entends pas. Obstruer. Les obstruations. Il n'y a pas tellement un terme en français, je vois. Donc en ivrite, on dit stimote. Ouais. Stimote. Et donc, quelqu'un, le pauvre, moi j'ai ma chavruta, il avait ça, il était au premier étage, il avait tout le temps des CVC qui bouchaient dans un immeuble qui avait une soixantaine d'années, une catastrophe. Et est-ce qu'il peut déboucher ces WC? Des fois, il y a l'évier qui bouche. Est-ce qu'on peut déboucher l'évier Shabbat? Shabbat, et en agissant sur les tuyaux, tout ça? Dévisser les tuyaux qu'il y a en bas et Non, tout? non, dévisser tuyau, tu n'as pas le droit. Non, tu prends la pompe, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Ah oui, la tige. Voilà. Le furet. Le furet. C'est autre chose, le La furet. pompe, c'est. Ah, c'est pour les toilettes, c'est un furet qu'on rentre un bout de câble. Ah, le furet. Ah, ça existe pour les toilettes comme ça? Ouais, avec une manivelle et ça permet de sortir toutes les débouchés, quoi. Les papiers, quoi. Ouais. Les papiers qui obstruent la chose. Alors, c'est permis ou pas, David? Toi, tu permets? Ah, puis, c'est piquoir tes fèches, là. Et ça sent mauvais, il faut sortir. Pas le choix. Voilà. Et toi, Marco, tu permets ou pas? Ouais, si c'est une pompe simple que tout le monde utilise, oui. On ne peut pas si c'est complètement bouché. De boucher un évier, oui. Je vais vous poser une question. On avait vu une mara, qu'il y avait une gouttière. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait vu dans la mara une gouttière qui était remplie de feuilles, de trucs, etc. Et qu'est-ce qu'il y avait écrit? Rappelle ce qui était écrit là-bas, José? On avait le droit de déboucher cette gouttière-là qui était sur le toit? Franchement, je ne me rappelle pas. Je me rappelle de ça, mais je ne me rappelle pas. Razak, c'est bien que tu te rappelles du cas déjà. Et on avait vu qu'on avait le droit uniquement avec le pied d'écraser comme ça, de faire un chinouille. Donc on voit que c'est assourd. Uniquement béchinouille, c'est permis. Et pourquoi c'était permis béchinouille? Ouais. Parce qu'il y avait un F7, ça allait faire des infiltrations. Là-bas, il y avait besoin de 2 permissions. Ça allait faire des infiltrations dans le toit de la maison, ça allait abîmer la maison.
Et en plus, ça ne suffisait pas que ça soit F7. En plus, il fallait faire avec le pied Béchinouille. Donc, on voit ici, a priori, donc un certain nombre de poskim ont tiré de cette Gemara-là une preuve que de déboucher une stima, c'est assourd. Et dans Mishnah Berurah, c'est même écrit, c'est assourd d'oraïta. Alors, quel issour c'est? Quel issour c'est? C'est l'issour de Maké Patiche. On a vu Maké Patiche, par exemple, Marco, quand maintenant tu as une aiguille, ouais, une aiguille qui est tordue, ou des lunettes qui sont tordues, tu les deux tords. Ouais. Ouais. C'est moutard ou c'est assourd? Non, c'est assourd. C'est assourd. Pourquoi Michou Maké Patiche? Tu fais revivre le pied. Alors peut-être que quand tu débouches les WC, tu fais revivre les WC. Les WC sont mécoulcales. Quand tu les débouches, tu les refais vivre. L'évier, il est mécoulcal. Quand tu le débouches, tu le refais vivre. C'est comme maintenant tordre une aiguille pour la remettre à sa place ou tordre des lunettes pour les remettre à leur place. C'est quoi la différence? Vous me suivez ou pas? La différence entre des lunettes et un évier? Non, c'est-à-dire, si l'évier est complètement bouché, on ne peut pas. Et si un tout petit peu il se vide, on peut. Qu'est-ce que tu dis, Nethanel? Moi, j'ai appris que quand l'évier il est complètement bouché, vraiment, il n'y a plus rien qui sort. Alors, on ne peut pas le déboucher à Shabbat. Non, mais regarde, Nethanel, j'ai posé une question. C'est Je ça? t'ai pas demandé, non, je t'ai pas demandé de me Sur donner l'évier. des connaissances. Je t'ai demandé c'est quoi la différence entre l'évier et les lunettes. C'est ça la question. Je t'ai pas demandé de me faire preuve de tes connaissances. Alors, si les ça dépend. Les lunettes, elles sont complètement cassées. Si l'évier est complètement bouché et que tu le débouches, alors tu redonnes la fonctionnalité de l'évier. Mais si l'évier était. C'est pour ça. C'est ça. Non, je demande la question, je vais reposer, grâce aux bonnes remarques de Nethanel, je vais reposer De peur que tu puisses démonter et dévisser. Non. Alors, on va reposer la question de manière que Nethanel puisse encore mieux comprendre. Un évier qui est complètement bouché et des lunettes qui sont complètement tordues. Je veux comparer deux choses comparables, bien entendu. Si je vous pose la question, c'est que je veux mettre les choses au même niveau. Un évier complètement bouché ou des WC complètement bouchés et des lunettes tellement tordues que je ne peux pas les mettre sur la tête. À moins d'avoir une tête tordue, mais ça. C'est le même din. Est-ce que c'est la même chose? Normalement, oui. Est-ce que vous voyez une différence? Non. Quand on redonne la fonction de la chose à la base. Marco, tu vois une différence, toi, ou pas? Je n'arrive pas à trouver, non. Parce que l'évier est tout embouché, il perd sa fonction. Les lunettes aussi, il perd la fonction. Sauf que. Razak, je vous laisse Il y a une intervention plus grande à faire. Il y a un ouvrage à faire qui est plus important qu'un simple tikkun. Je sais pas, non, des fois, de retordre les lunettes, ça demande du travail, quoi. Je sais pas, non. Pour Shabbat. Razak, donc on verra ce sujet demain. Dans Hachem, là, on fait notre jour de 10h à 11h30 d'Alachot des Rabbanan, le Shabbat. On était arrivé où? Vous vous rappelez? Alors, je vais prendre Alachot Shabbat. On a fait la semaine dernière. On avait fait Achana, Shabbat Les déodorants, je crois, les déodorants, nos Molid Réach. Qu'est-ce qu'on a dit sur les déodorants? Les eaux colorées dans les WC. Tu te rappelles, on était sur l'histoire des autres. On a fait l'histoire de faire de la musique, du bruit, tout ça. On a parlé de ça aussi, non? On a parlé de ça ou pas? Oui, qu'on ne pouvait pas faire taper sur la table et tout ça. C'est bon? Ouais. Ah, c'est bon, mais c'est bien. Non, mais j'ai pas trop compris. Elle a dit que. Et on a parlé de, comment dirais-je, de ne pas faire des projets Shabbat, tout ça, on a parlé de ça? Oui, on a dit que
De pas parler de choses Chol, Shabbat, on a parlé de ça ou Voilà, pas? c'est ça, ouais. Mais si on aimait le football, on pouvait quand même dire que Marseille allait battre Paris. Mais c'est tout. Oui, bon, de toute façon, ça, c'est pas des projets puisque c'est impossible. Ah, c'est ça, ouais. Oh, on a parlé de tout ça. Très, très bien. Donc maintenant, on va revenir à un autre sujet. On va commencer un autre Des sujet. choses qui éprouvent du plaisir. Quoi? Parler des choses qui peuvent éprouver du plaisir à en Parler parler. de frapper avec la porte, avec l'anneau, comme ça, on a parlé de ça aussi, non? Mais pas trop. Mais pas trop quoi? On n'a pas trop Si parlé tu de ça? éprouves du plaisir, non, si tu éprouves du plaisir à parler de quelque chose, tu peux en parler, mais il ne faut pas trop exagérer, quoi. Ouais, très très bien. Bah, vous connaissez bien, hein, ça fait de la peine. Je crois qu'on n'avait pas fait ça. Je vous fais un partage d'écran. Alors que parler de quelqu'un qui est mort, on ne pouvait pas en parler parce qu'il n'y a aucun plaisir. Vous avez un partage d'écran? Oui.